Ces 2 jours, c'est un peu le résultat d'une étude qu'on a fait l'année dernière, où on s'est intéressé en fait au bien-être des salariés dans les abattoirs. Parce qu'on avait envie, au-delà de la question du bien-être des animaux, de la protection animale, de nous intéresser à ce que vivent les hommes et les femmes qui travaillent dans les abattoirs. Moi, je suis fils de paysan depuis toujours, donc c'est-à-dire nourrir mes voisins, ça a été le projet de toutes les générations de mes grands-parents, arrière-grands-parents, tous mes oncles, on est tous paysans dans la famille, donc nous, on veut dire, c'est génétique, ça fait partie de notre patrimoine que de nourrir nos voisins, quoi. C'est aussi ça qui fait que quand on est dans les circuits intégrés, les circuits longs, on perd aussi ce sens-là, quoi. C'est-à-dire que se dire, ben voilà, la bête est partie dans le camion, j'ai fini mon boulot. Ben non, c'est finalement de se redire, je vais aller l'emmener à l'abattoir, je vais la récupérer et je vais la proposer à mes voisins, là pour le coup. Retrouver ce lien direct redonne vachement de sens à ce qu'on fait, quoi. Donc demain, si on n'a plus d'abattoir en local, du jour au lendemain, et c'est ce qu'on a pu voir dans certains projets, du jour au lendemain, ce lien est rompu en fait. Et je ne me rendais pas compte de la fragilité, que tout ça tenait à un outil. Tu fais naître des animaux, tu les accompagnes pendant des années, tu les soignes quand ils vont pas bien, tu leur fais avoir des petits, c'est un cycle de vie. Et puis à la fin, il y a la mort et l'abattage, et ça c'est un moment qui est plus complexe à vivre. C'est facile de voir une naissance, décider d'envoyer à la mort un animal, c'est compliqué. Et ben, depuis le début de mon activité, j'ai envie d'améliorer ce moment-là dans la vie de l'animal. Ce qui est sûr, c'est qu'élever des animaux, c'est les faire naître, mais c'est aussi les faire mourir. Il y a un début et une fin dans tout ça, et un cycle qui recommence sans cesse. Et aujourd'hui, il y a toute une partie de ce cycle qui m'échappait. Quand on est éleveur, on est responsable de nos bêtes 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours sur 365. Et le souci du bien-être de nos animaux, c'est en permanence. C'est-à-dire qu'on ne veut pas qu'ils soient malades, on ne veut pas qu'ils se blessent, on ne veut pas. On ne fait pas agriculteur si on n'en est pas passionné, si on n'a pas ça vraiment dans le cœur. Le temps qu'on y passe n'est pas égal à l'argent qu'on s'y fait. Du tout. Le but de cette association aussi, c'est vraiment de maîtriser la filière et d'être certain que les animaux soient bien traités quand ils sortent aussi de l'exploitation et qu'ils vont jusqu'à l'abattoir. Vous expliquez pourquoi il y a plein de choses au mur, enfin, vous avez des posters, tout ça. Donc, il y a les posters que vous avez déjà remplis au préalable, que vous avez envoyés à Alix pendant l'été. Ça porte sur les différentes étapes de ce qu'il y a depuis l'élevage. Dans notre travail, on est quand même amené donc à élever des animaux à un certain temps et à s'occuper d'eux dans des bonnes circonstances que dans des moins bonnes. Et c'est vrai que le fait d'avoir un retour des consommateurs en disant qu'ils sont contents de notre travail, qu'ils sont contents de la viande et qu'ils sont contents de la façon dont on le fait, c'est très positif pour nous. C'est extrêmement positif au niveau du moral. Ce qui est intéressant à travers les projets que nous avons entendus, c'est plutôt ce qui vient aujourd'hui des éleveurs. Des éleveurs qui souhaitent se réapproprier cette étape de la mise à mort de l'animal. Et comme c'est les éleveurs qui sont en premier lieu les professionnels de la relation à l'animal, je pense que du coup on peut être attentif plutôt de ce côté-là, de qu'est-ce qui se construit, de qu'est-ce qui se développe aussi comme nouvelles pratiques. On a réouvert un abattoir qui avait fermé suite à un dépôt de bilan. Ce sont des éleveurs qui se sont regroupés pour créer une nouvelle structure qui fasse fonctionner cet outil. Ce sont les éleveurs qui se sont impliqués directement dans le fonctionnement de l'outil, c'est-à-dire que sur la chaîne d'abattage, nous sommes tous des éleveurs. Donc pour ça, on fait fonctionner l'abattoir une fois par semaine. L'intérêt, c'est de maîtriser la totalité de la chaîne du vivant. Et je dis bien du vivant, c'est-à-dire que notre métier en tant qu'éleveur, c'est d'abord de faire naître, mais on commercialise aussi beaucoup en vente directe. Et il y avait un maillon qu'on avait délégué qui est tout ce qui est l'abattage, la mise à mort des animaux. Et du fait de la fermeture de cette structure, eh ben, on s'y est impliqué et on s'est réapproprié ce maillon-là
qui nous permet de maîtriser en fait la chaîne de la naissance à la vente de la viande. On ne tue pas des bêtes de gaieté de cœur. Ça, c'est la première des choses. C'est notre travail sur l'abattoir. On le fait, et on le fait vraiment en pleine conscience, c'est-à-dire qu'on a conscience de l'acte qu'on fait, c'est-à-dire donner la mort, et en même temps, on le fait parce que c'est l'aboutissement, c'est le fruit de notre travail. C'est des bêtes qu'on a soignées, avec lesquelles on a un rapport qui est très important, et bien on va jusqu'au bout, quoi. La mauvaise partie du boulot, on la fait plus faire aux autres, on la fait nous. Et oui, c'est pas évident, mais en même temps, on sait que nos animaux ils sont bien traités, on sait que la viande qui va être commercialisée a été bien abattue, que les bêtes elles n'ont pas souffert, qu'on a apporté grand soin à tous les aspects sanitaires. On est dans une zone de haute montagne et que les exploitations sont des petites exploitations et qu'il faut survivre et que c'est pas simple. Donc notre projet est un outil de structuration du territoire et de sauvegarde de l'agriculture du territoire. Et l'abattoir, c'est le lien direct entre l'éleveur et le consommateur pour assurer une qualité pour la vente directe. On met l'accent sur le bien-être de la personne humaine parce qu'un salarié ou un éleveur tâcheron, s'il est bien dans sa tête, il sera bien avec les animaux. On voit bien qu'il y a une problématique, mais qui est imbriquée l'une dans l'autre, c'est le bien-être de l'animal, oui, mais le bien-être de l'homme aussi, parce que l'un ne va pas sans l'autre. En fait, le moment difficile pour moi dans mon métier, c'est de charger un animal dans un camion pour qu'il parte de la ferme, alors que jamais il est monté dans un camion de sa vie. Il est juste allé d'un champ à l'autre à pied en me suivant, parce que je l'appelle et il me suit. C'est vraiment quelque chose qui est difficile et j'ai envie de trouver des solutions. Et il se trouve qu'on est nombreux éleveurs à avoir un problème à ce moment-là, précisément dans notre métier. Et il y a des solutions qui existent. Je ne vais pas leur dire au revoir quand ils montent dans le camion et puis je ne sais pas ce qui se passe pendant les 5 dernières heures de leur vie, par exemple. Là, jusqu'au bout, je sais ce qu'ils vont vivre. Et donc, je vais l'assumer. Le système, c'est de d'étourdir les animaux à la ferme et de les saigner et de les emmener à l'abattoir pour que le travail soit continué. Parce que ce que ça implique, c'est d'avoir un abattoir à une distance raisonnable de la ferme. Parce qu'une fois qu'un animal est abattu, il faut vite le travailler pour des raisons sanitaires. Ce caisson d'abattage, on va le considérer comme une extension de l'abattoir qui vient à la ferme. C'est une extension d'un abattoir fixe. C'est comme une pièce de l'abattoir de cran ou de pré-en-paille, mais qu'on déplace dans les fermes. Donc il faut trouver des abattoirs qui sont d'accord pour travailler avec nous de cette manière-là. Nous avons un élevage très diversifié, sylvo-pastoral comme on dit, et qui a du mal à survivre, et il lui manque un outil spécifique qui est un abattoir pour que les éleveurs puissent valoriser au mieux les produits, puisqu'on est une zone très touristique. Aujourd'hui, on fait un état des lieux, on a fait une enquête auprès des éleveurs sur ce besoin d'outils, et il s'est avéré évidemment positif. Donc maintenant, on est à l'état de la réflexion, quel type d'outils, est-ce qu'on part sur un abattoir dit mobile, un camion qui pourrait un peu circuler sur le département. On sensibilise les consommateurs, on sensibilise par la dégustation, mais dans ce projet qu'on porte avec Interbev, on est surtout sur les outils d'abattage. C'est un peu revaloriser en fait le travail qui est fait dans les abattoirs, parce que c'est un des maillons essentiels, qu'on soit en circuit court ou en circuit long, de toute façon on passe par l'abattoir, qu'il soit mobile ou fixe, mais on passe par de toute façon ces outils d'abattage, et derrière il y a des humains, il y a des hommes et des femmes, et il faut revaloriser ces métiers, parce qu'avant tout l'abattoir c'est d'abord une entreprise locale qui embauche localement, et des hommes et des femmes qui elles aussi ont envie d'avoir un métier et d'être heureux d'aller au travail. Quelle valeur crée le collectif et le projet, c'est une question cruciale qu'on se pose aujourd'hui aussi. Parce que là, on voit très bien comment vendre un produit, comment il y a cette valeur économique-là. Mais derrière, il y a toute la valeur du collectif et l'enjeu des personnes qui travaillent ensemble, qui se sentent moins isolées aussi, parce que ils sont tout seuls sur leur exploitation, un peu perdus à droite, à gauche. Là, ce collectif-là, il permet de les regrouper aussi autour d'un objectif commun et de créer du lien entre des personnes qui n'avaient pas forcément. Et en plus de ça, d'aller créer du lien avec des personnes avec qui ils ne travaillaient pas avant.
Par exemple, l'abattoir, donc oui, avant il travaillait en tant que prestataire, ok. Mais là, l'envie d'impliquer l'abattoir et aussi d'aller jusqu'au boucher. Et dans cette idée de territoire, il y a la volonté de produire sur place un animal, donc en plaine pour une première partie de leur vie, puis en alpage, voilà. Et puis après d'utiliser les outils du territoire. Donc il y a des abattoirs, il y a des salles de découpe, il y a des bouchers, enfin voilà, créer ce maillage-là qui s'est perdu parce qu'au final les zones sont de plus en plus déconnectées, on peut faire venir de l'agneau de très loin alors qu'il y en a à côté et celui d'à côté il va partir très loin. Du coup il y a cette logique aussi territoriale et ce maillage qui est important et qui est au-delà du monde agricole de production, qui va sur toute la dynamique de la filière vraiment, quoi. J'ai vu plein de projets, alors je les avais lus comme tout le monde avec le dossier que nous avait envoyé l'ANAC. Sur les 12 projets, pour moi, alors je ne vais pas dire 12 parce que ce serait trop, mais j'ai 11 projets qui m'intéressent. Voilà, je veux dire, des projets où je trouve qu'il y a des choses intéressantes à prendre sur chaque projet. Il y a des éleveurs fabuleux dans cette salle, quoi. Je veux dire, pour moi, c'est une remise en question très intéressante. Sur ce dossier, avec Jean-Pierre, je lui disais, ce qu'on a fait en 2 jours là, mais c'est à tous les deux, c'est peut-être 8 mois de travail. Mais il y a des endroits où on a dit, on fait ça, mais si on y avait pensé, ça nous aurait peut-être permis d'aller beaucoup plus vite, permis d'en faire plus, permis de contenter plus de monde. On a 2 jours pour se poser des questions, pour remettre un petit peu du sens à notre réflexion, de voir du questionnement des autres, d'avoir des retours d'informations ou des solutions ou des choses auxquelles on n'avait pas pensé. Et je trouve que c'est rafraîchissant déjà. Je trouve que ça permet de se poser. De se poser des bonnes questions, de remettre le puzzle dans le bon ordre. Moi je trouve qu'un point important qui sort là, c'est combien ils ont des points communs. Même si on a un éleveur qui veut abattre chez lui, un gros centre d'abattage, etc. En fait on voit qu'il y a plein de questions communes avec des entrées très différentes, mais qui font qu'ils ont des tas de choses à se dire. Je dirais c'est une attention à garder ce petit réseau ou cette petite communauté qui vient un peu de naître là autour de ces projets. Et puis oser questionner le fonctionnement existant et oser le changement. Les produits, la facturation de produits, oui, mais pas les coûts. Les coûts, non. Les charges, on les a. On a réfléchi à chaque coup, mais pour l'instant, c'est le compte qu'on avait sous-évalué. Ce qui m'a particulièrement frappé, c'est vrai, c'était quand même la force de l'intelligence collective, quoi. Enfin, c'est vrai que les projets des uns répondent aux projets des autres et ça, c'est assez fort. Enfin, à chaque fois, on se le dit, mais à chaque fois, ça se vérifie. Moi, j'ai trouvé la méthode mise en place par l'ANAC très pro. Donc, je pense qu'à un moment donné, il faudra vous applaudir aussi. Hein. Donc, on peut le faire de suite. Hein. En fait de compte, on est arrivé ici, on avait quelques questions. Oui, on avait un projet qui commençait à s'initier et à peu près calé. Et par votre méthode, vous nous avez quand même bien renversé la tête. Pendant ces 2 jours, je pense qu'on a mis en valeur, on nous a aidé à prendre conscience qu'il y a certaines zones d'ombre, des petites caractéristiques qui ont beaucoup plus d'importance et qu'il faut les traiter plus tôt que ce qu'on avait prévu. Donc c'est ce que nous a permis le séminaire pendant 2 jours. Et j'ai envie de dire, nous on ne repart pas avec des questions et des doutes, mais on repart avec un plan d'action. Et c'est vraiment génial. Parce que moi je reste ébahi par les solutions que certains éleveurs ou certains ont trouvé pour envisager les circuits courts de demain. Confrontés à des difficultés, finalement, on transforme ça en trouvant des solutions innovantes. Hein. Je pense qu'il y a de l'innovation dans les modèles qu'on a vus. Et je reste ébahi. Voilà. Merci beaucoup à tous.